Salut la Cam Family, on est à la sortie des quarts de finale de Ligue des Champions avec mon gars Reg. Ça va, ça va. Ouais, très bien, très bien. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces 4 matchs. On va commencer par le dernier, le match Bayern-Benfica. Et tu as été surpris de la difficulté des Allemands à se qualifier? Surpris de la performance des Portugais et un peu pas déçu parce que j'ai envie de dire si le Bayern n'a pas mis une rouste 4-0 comme ils ont l'habitude de mettre, c'est parce que Benfica les a un minimum dérangés. Beaucoup bousculé, c'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça que je me dis en même temps, voilà quoi, on est peut-être déçus, on s'est dit bah ils ont peut-être joué tranquillement, relax, au neutre, mais je pense que c'est plus Benfica qui a fait une belle performance sur ces Puis c'est la deuxième qualification un petit peu ric-rac des Bavarois contre la Juve, c'était pas ça non plus, ils étaient quasiment éliminés jusqu'à 5 minutes de la fin. Ouais. Là encore une fois, on dit ce qu'ils jouent relax, ils regardent sur la pédale, mais c'est quand même avec des champions. Ouais, puis là on est quand même rendu en quart de finale, là. On n'est pas en phase de groupe où tu te dis non. Donc non, je pense qu'il y a de quoi se soucier de la performance, quand même un minimum. Il y a cette défense qui est quand même fragile face à un gros cylindre en demi. Ça risque d'être compliqué, il y a beaucoup de blessés. Donc ça, à mon avis, ça va être dur. Ça va être quand même dur pour le Bayern. Compliqué pour Pep et sa bande. On passe à un autre match du jour qui était Barça qui a joué contre l'Atlético. Moi, je résume le match avec 3 C: cœur, caractère et cojones. Franchement, Cholo, il a une capacité à transcender ses troupes c'est assez de manière impressionnant. extraordinaire. Puis souvent, moi j'avais reproché, je trouvais que les Gunners face à Barça avaient abdiqué un peu même dans la tête. Avant le match, c'était vu comme un match perdu. Je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que peut-être que la différence n'est pas nécessairement dans l'effectif, parce que je pense que si tu regardes les deux effectifs des deux équipes, quasiment talent égal, peut-être même donner un avantage à Arsenal. Mais derrière, en termes d'animation... Il y a une culture d'une manière de défendre, je veux dire aussi, tu sens que les gars, les Godin, là, ça c'est des gars, c'est des morts de faim, ce qu'il n'y a pas Arsenal, si on prend l'exemple d'Arsenal. Tu sais, Godin, quand il prend son jaune, genre c'était extraordinaire. Donc il fait une montée à l'emporte-pièce, puis il sait, le type il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire là où il est. Donc il repart en défense. Et directement, il avorte l'action adverse. Je ne sais plus sur qui il prend son jaune, mais c'était un jaune tellement. Jaune. Il continue à courir, alors comme l'arbitre derrière lui cherche pour lui donner un jaune, il fait c'est bon, je l'ai. Je suis sûr que quand il prend ce type de jaune, Simone lui donne une prime. Ouais, non. Il est dit, tiens. Non, mais il y a un truc avec cette équipe, il y a un truc avec ce coach. J'avais lu un tweet pendant le match, il y a un mec qui a dit t'as l'impression le gars il est sur le bord du terrain, il est en crampon, il est prêt à rentrer. Il est prêt à rentrer, à aller les aider. Toi, t'aimes trop ce genre de coach. Ah ouais. Toi, les ex-joueurs que t'as vu jouer, mais qui gigotent sur le. Ah, moi ça m'éclate. Non, mais ça, c'est des gars, ils mettent du spectacle, ils mettent un show, tu vois. Les gars, ils sont concernés. Moi, les coachs qui font une composition, on va pas nommer de nom, qui font une composition et qui restent sur le banc et qui. Non, moi, j'en peux plus. Qui ont des problèmes avec leur manteau et tout. Moi je peux pas, tu vois. On a dit pas de nom. Moi, j'ai pas dit de nom, hein. Mais moi, ces gars-là, non, Cholo, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis Barça. Du côté de la MSN. C'est compliqué. Les gars, puis on en a parlé, puis tu as soulevé ce point-là. Moi, il y a un problème de gestion. Les gars, ils sont fatigués. C'est au mois de mars. C'est là que ça compte. Et là, ils ont eu un mois d'avril, fin mars compliqué. Ils perdent le Classico. Ils perdent, je crois, à Saint-Sébastien, où ils n'ont pas gagné depuis 4-5 ans. Je veux dire, ils avaient 10 points d'avance, il n'y en a plus que 3. Il n'y a pas de relève, il n'y a pas de banc plutôt. Les gars, ils étaient cramés. C'était un Barça à bout de souffle. Ouais, puis, vraiment. très honnêtement, genre comme tu me diras ce que tu en penses, moi, le Barça, j'allais dire une élimination typique Barça. Genre comme une année, ils jouent au foot, l'autre année, ils jouent à la baballe. Une année, ils jouent au foot, l'autre année, ils jouent à la baballe. C'est pas pour rien qu'ils n'ont jamais fait le fameux doublé dans la Ligue des Champions moderne. On attend toujours un successeur au Milan AC, on a gagné 2 fois de suite. Mais voilà. Mais bizarrement, cette année, je les trouvais pas trop à la baballe. Je les trouvais quand même très, très offensifs, puis très directs. Mais
les joueurs clés ont été essoufflés au pire moment. Neymar, il a connu un match mais C'est ça, catastrophique. mais donc, genre, comme leur offensive a été un petit peu stérile. Ouais. Puis, si, on peut pas. Mais ils ont leur numéro aussi. Là, ils savent défendre contre eux, mais c'est incroyable. Ils ont. Oui et non, genre comme ça faisait 7 victoires. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'Atlético avait perdu 7 fois de suite contre le Barça. Donc, oui, évidemment, l'Atlético, genre comme tu sais, il y a ce mythe, cette défense C'est imperméable. l'équipe qui prend le moins de buts Genre en comme- Liga. Non, tout à fait. Enfin, c'est pas un mythe, genre, cette équipe-là mérite cette étiquette. Mais face au Barça, C'est vrai. c'était leur bête noire. C'est vrai. C'était 7 leur matchs bête de noire. suite. Puis, non, j'ai trouvé un Barça qui a manqué de. Manque de solutions en fait. Manque de solution, très nerveux, plusieurs gestes. À l'aller, on avait ce coup de pied de Suarez, il aurait mérité un rouge et une expulsion, une C'est vrai. suspension, il n'a pas eu. Bon, il a continué à jouer. On a le coup de pied de Neymar. Neymar Encore- qui prend un jaune, c'est tout, c'est son fait d'arme du match. Ouais, il a rien fait d'autre à part. Ça- Ouais, il y avait de la toute frustration. la frustration. Messi, très maladroit sur les coups de pied arrêtés. Genre, moi, honnêtement, il y avait 2-3 coups francs où, genre, Ouais, Messi. putain, c'est Messi. C'était des buts. Genre, Ouais, comme non, j'avais c'est mon vrai. tweet prêt déjà pour, tu sais, pour avoir un tweet juste au moment du but. Donc, il écrit déjà but. Il tire à côté, Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est ça, puis genre comme moi après, voilà, comme Iniesta aurait mérité d'être expulsé derrière. Ah, il, ça c'est. il après- provoque un penalty, il y a penalty. Il y a penalty, Il y a penalty. il y a clairement penalty. Après, on parle de bon, le Barça, ils pourront se plaindre qu'il n'y a pas eu penalty sur la main. Le dernier coup franc, il était dans la boîte. Après, le nombre de fois qu'il y a eu des joueurs qui ont été expulsés contre le Barça. Donc là, j'espère. Ouais, non, là, t'as envie de leur dire, les gars, c'est bon, là, vous pouvez rien dire. La roue tourne. La roue tourne à tourner, quoi. Ah non, on peut rien dire. On poursuit avec les Parisiens Voilà. qui. Autre qui- désillusion. Ouais, Ouais. qui ont déçu leur public notamment. Je pense qu'ils sont à leur place. Ils sont dans le top 8, mais pas au-dessus. Enfin, top, Mhm. 8, peut-être top 12, on va dire, mais pas au-dessus. Une élimination moribonde. Très Ouais. honnêtement, je trouvais que le match était médiocre. De part Mais et d'autre. les deux matchs, hein, C'était, les deux matchs, techniquement, c'était faible. Deux effectifs à 350 millions de pounds. Ouais, ah ouais, non, c'est clair. Genre, Des ouais, effectifs City, à stratosphériques. 388 et le PSG à 330, c'était faible. Puis un coup d'éclair de Bruyne qui revient au meilleur moment. Ouais, c'est clair. Je- Sur les deux matchs, et puis j'ai envie de dire, c'est peut-être la fin d'une époque pour le PSG, ça fait 4 ans que c'est les mêmes joueurs. Il y a des Zlatan, des Thiago Silva, des Maxwell qui sont dans les 33, 34, 35. Enlève Silva. Mais Ah, pas Thiago Silva, Thiago Mota, Mota, pardon. merci. Mota, excuse-moi. Non, Non, Silva c'était le meilleur sur les deux matchs, c'était le meilleur parisien. Je t'ai Ouais, non, trouvé, c'est sûr. j'ai dit, Non, Mota. Non, mais ouais, bon, Ibrahim et ses amis, je pense que il devrait aller faire un tour en MLS. Ouh, il dit que c'est une ligue de vieux. Why not? Why not? Non, mais c'est vrai, je veux dire, voilà, un Maxwell, un Mota, un Ibra, je pense qu'il ferait le bonheur de nombreuses équipes. C'est vrai, ici. encore maintenant. Tout à fait, techniquement, c'est là. Mais voilà, c'est un moment de tourner la page, un 3-5-2, Inédit au mois de mars. c'est folie. Non, inédit. Le mec a fait la même formation et c'est ce manque de solution. C'est Laurent Blanc. Ça a toujours été autour de Matuidi, Mota, Verratti. Ça a toujours été son équipe autour de ces trois-là. Pas de Je dirais même solution. dans l'ordre inverse. Ah ouais, pas de plan B. Et au final, Mais il panique un petit peu, genre comme. Hein Les gens me rappelaient à juste titre sur Twitter que la dernière fois qu'il avait fait un truc comme ça, c'était en quart de finale Ouais. de l'Euro contre l'Espagne. avec son double latéral droit sur le côté, c'était. Debuchy, Réveillère, Mm. on n'a pas compris, C'est personne n'a clair. compris, les buts sont venus de là. Mm. Donc un peu la même manière. Il a, sa fin en équipe de France était avec cette belle formation. Je pense que sa fin avec Paris sera sur ce 3-5-2 lors du match le plus important de l'année pour Paris. Avec, je sais pas, c'est une grosse désillusion. C'est C'est pas décevant. si grosse que ça, très sincèrement. C'est plus la manière. C'est la manière. C'est la manière. C'est plus. City, c'est pas n'importe C'est ça. qui. S'ils sont là, ils ont des gros joueurs de exactement, classe mondiale. Exactement. Mais c'est la manière qui Donc, m'a. C'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est ça. Mm. Je pense que moi, comme je te disais, ils sont à leur place. Puis si ils mettent pas le cœur. Ah oui. Et que en fait finalement, enfin ils mettent pas le cœur, en face il n'y avait rien du tout non plus, mais en face, le talent d'en face a fait la différence, et de la même manière que peut-être un Di Maria qui est comme a offert une Ouais. Ligue des Champions au Real de Madrid, Non, c'est clair. aurait pu faire la différence, il l'a pas Puis fait. je pense que c'est ce que Thiago Silva a reproché en fin de match. C'est ce manque d'abnégation je sais pas, et l'équipe Mangala qui est pas un foudre de guerre techniquement, bah, il s'est donné. Ouais, Il s'est donné, il a fatigué Zlatan. Non, tout à fait. Puis voilà, mais quoi, c'est c'est- là, moi, j'étais souvent, je te le dis, un peu ce différent par rapport à ces deux joueurs.
des Matuidi, des David Luiz, ben, c'est cette énergie-là. C'est vrai, et ils n'étaient pas là. Cette émotion, genre, ils représentent en tout cas le volet émotif du PSG. Ils sont pas là, c'est juste une bande de. On va rester poli, on va passer au Real Madrid qui se qualifie. C'est vrai, cette fameuse remontada, ils l'ont fait. Ouais. Ils l'ont fait. Et c'est R7. Vous comprendrez plus tard, ça veut dire quoi CR7. Mais non, c'est clair, le mec, il a encore montré que. Je sais pas, et je reviens encore sur un tweet qui était trop marrant. Il y avait une photo comme ça où il était comme ça, et c'est écrit il demande pas que. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas qu'ils demandent pas le respect, mais en fait, ils demandent pas que vous soyez en train de le lécher ou quoi que ce soit, mais ils demandent que vous le respectez. Et c'est vrai, le mec, tu peux que le respecter. Il perd 2-0, et il met un doublé en 1 minute 20, c'est bravo. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais quasiment persuadé que le coup franc à l'entrée des 16 mètres de Messi à la 92e, j'étais persuadé que c'était un but parce que j'avais envie de crier « C'est un génie! C'est un génie !» Mais parce que c'est ça, je veux dire, Messi, Ronaldo… C'est ces gars-là, on est chanceux d'être contemporains, je te le dis. Et 3 buts, Wolfsburg, salut à Philippe. J'étais assez content quand même. Non, ils sont contents. Mais Wolfsburg ont eu des occasions en première mi-temps. Et Draxler s'est blessé. Honnêtement. Ils auraient peut-être pu faire la différence, mais ils ont préféré prendre un chèque en début de saison. Ah bah oui, Philippe, on en parlait, foot business, c'est pour ça qu'il ne va pas lâcher KDB. Ah oui, Volkswagen est content, ils ont leur chèque. Bravo donc au Real qui les fait Zidane. J'ai envie de dire. Les fait Zidane. Non, Zidane, ils reviennent en championnat, ils sont plus qu'à 3 points. Et en Ligue des Champions, on en reviendra. Carredas pour Zidane. Dernier carré, alors on se parle, le tirage au sort n'est pas fait, donc on va arrêter l'analyse. Et puis on vous dit à bientôt sur les ondes du Cannes Football Club, #débat SSF, trop Poutine. Puis on parlera du Carredas avec plaisir, parce qu'à mon avis, on va avoir des belle confrontation. Ça va être sympa. Ouais, dans tous les cas, ça peut être très sympa. Donc, commentez, partagez, donnez vos avis, abonnez-vous à la chaîne. En bas là. Plus tu t'abonnes, comme ça on va te donner encore plus. Équilibre. Puis parlez de Paris aussi. Parlez de Paris. Parlez d'Arsenal aussi.